Prononcer ces paroles. Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, éternel notre Dieu. Mais tu es venu toi-même. Toi, la parole. Oh, tu t'es restauré. Et tu es venu pour demeurer dans notre âme. Car il n'y a rien dans ce monde, même pas nous-mêmes, sur lequel nous puissions nous appuyer. Tout est appelé à chanceler. Tout est appelé, ô Seigneur Jésus-Christ, à disparaître, à déchoir. Il n'y a qu'une seule chose qui demeurera debout, c'est ta parole. Et tu es la parole, Père. Laisse que Dieu de miséricorde, alors que nous sommes venus ici, que nous puissions détourner nos yeux sur tout, sauf de ta parole. Laisse que, ô notre Père et notre Dieu, comme tu l'as dit par la bouche de ton prophète, que ta parole prenne place dans notre âme, Seigneur. Car en ce temps d'histoire, oh, tu n'es pas venu pour rendre l'homme plus religieux qu'avant, mais tu es venu, Seigneur éternel, afin de t'établir, toi le Dieu parole, dans le cœur de l'homme. Laisse que ta parole règne en nous, Père. C'est le seul moyen pour que nous puissions rester debout. Laisse que de miséricorde tu puisses aider tout un chacun, alors que nous faisons cet exercice, en croyant tes oracles, en nous humiliant, Père Céleste, en faisant ta parole passer en premier lieu de notre vie, Père. Oh Dieu, laisse que ta grâce nous vienne en aide. Aide-nous, bénis-nous, prends tout ton contrôle, Père, alors que nous remettons ce moment entre ta main, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le monde entier, oui, le Saint-Esprit agit. Alléluia. Oui, tout comme le prophète l'avait prédit. Alléluia. Révélation de la venue du Seigneur. Oui, tu fondais mon cœur, tu fondais mon cœur. Alléluia, le Saint-Esprit, tu fondais mon cœur. Oui, tout comme le prophète l'avait prédit. Tu fondais mon cœur. Oh, quelle puissante révélation de la venue du Seigneur. C'est comme les eaux qui coulent dans le monde entier. Oui, le Saint-Esprit dans le monde entier. Tout comme le prophète l'avait prédit. Alléluia. Oui, quelle puissante révélation de la venue du Seigneur. C'est comme les eaux qui coulent. Oui, il fallait mon cœur. Il fallait mon cœur. Alléluia, Dieu, fallait mon cœur. Tout comme le prophète l'avait prédit. Alléluia. Oh oui, quelle puissante révélation de la venue du Seigneur. C'est comme les eaux qui coulent. Amen. Alléluia.
rendu libre. Oui, nous élevons nos voix et t'adorons. Papa, car par le message de Malachie 4, merci Seigneur, tu as proclamé l'année du jubilé. Vers toi Seigneur, vers toi qui nous a rendus libres. Oui, nous élevons nos voix et t'adorons. Oh, car le message de Malachie 4, où tu as proclamé mon Dieu, plus près de toi. Oui, mon Dieu, attire-moi plus près de toi, Seigneur. Mon Dieu, plus près de toi. Oui, mon Dieu, attire-moi. Oui, vers toi, Seigneur. Vers toi qui nous a rendus libres. Nous élevons nos voix et t'adorons. Oh, oui, t'adorons, Seigneur, car par le message de Malachie 4, tu as proclamé. Oui, mon Dieu, oui, plus près de toi, c'est ma prière, mon Dieu. Oui, attire-moi plus près de toi, Seigneur. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu, attire-moi plus près de toi, Seigneur. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, attire-moi plus près. Vers toi qui nous a rendus libres, nous élevons nos voix et t'adorons. Papa, le message de Malachie 4, qui a proclamé l'année de jubilé. Il nous a rendus libres. Nous élevons nos voix et t'adorons. Car par le message de Malachie 4, tu as proclamé l'année de jubilé. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, nous croyons, Père Céleste, que par ce message, tu as proclamé l'année de jubilé. Tu as proclamé notre liberté. Tu as proclamé, Seigneur, notre délivrance.
Seigneur de gloire, alors que nous sommes réunis dans ta maison, Père, nous remettons cette réunion en tes mains. Sois l'alpha et l'oméga. Tu connais chaque besoin. Tu connais chaque soupir. Oh, de grâce, tes enfants ne sont pas venus ici pour se voir. Ils sont venus ici, Père, pour te rencontrer, Seigneur de gloire. Je te prie de rencontrer chacun selon son besoin. Guéris ceux qui sont malades. Réconforte celui qui est affligé. Ramène le rétrograde. Laisse que, Père, que ta présence soit manifeste, oh Dieu. Et nous chassons de cet endroit tout ce qui n'est pas de toi. Laisse que le Saint-Esprit, Père, puisse avoir la prééminence en ce lieu, Père. Et nous encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. C'est une joie de se retrouver encore ensemble. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire dans deux passages des Écritures. Premièrement dans Genèse, chapitre 1er. Dans Genèse, chapitre 1er. Versets 11 à 12. Après Marc, chapitre 11. Genèse, chapitre 1er. L'Écriture. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Puis, excusez-moi, Dieu vit que cela était bon. Prenons Marc chapitre 11. Marc 11, verset 22 à 24. C'est un texte pour les courants du message, en tout cas, connaissent ces passages. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur bénisse sa parole à ce lieu. Alors, parce qu'aujourd'hui, je voulais parler sur un petit sujet. C'est pas un petit. C'est un sujet très important. Il faut qu'on en parle. Sur l'infaillibilité de la parole parlée. L'infaillibilité de la parole parlée. Je n'ai pas dit l'infaillibilité de la parole, parce que la parole est infaillible. Mais je vais parler sur l'infaillibilité de la parole parlée. Frère Bonhomme dit quelque chose ici. Il dit dans la brochure l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Il dit, parole 14. Pendant que je venais, je pensais à ceci. J'ai poussé un peu. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. C'est bien parfait. Mais si seulement cette assistance peut ce soir avoir l'esprit fixé sur celui qui a dit ceci, ce que ceci représente réellement, si nous arrivons à comprendre ce que cela représente réellement, dit cette parole parlée, nous n'aurions pas besoin d'un quelconque service de guérison. Et si nous arrivons à comprendre ce que signifie réellement la parole parlée, on n'aura plus besoin de service de guérison. C'est trop fort. Nous prions, nous imposons les mots malades, nous prêchons pour la guérison divine. Mais frère, nous montrons ici, si nous arrivons à comprendre réellement ce que c'est que la parole parlée, son infaillibilité, on n'aura plus besoin de service de guérison. Il va encore plus loin. Nous n'aurons pas besoin d'un quelconque appel à l'autel pour
parole parlée, on n'a même plus besoin de prêcher l'appel à l'autel. C'est très important. Il dit, ça sera terminé si seulement vous vous rendiez compte de ce qu'est cette parole. Maintenant, considérons cela. Si nous arrivons à comprendre ce que c'est que la parole parlée, vous savez, disons, on prêche le message, la parole parle en semence originelle. 1, 2, 3, 1 et 2. Et nous lisons. Mais, il vient nous montrer que si nous arrivons à comprendre réellement ce que c'est que la parole parlée, on n'aura pas besoin d'une guérison, de prêcher la guérison divine. Pourtant, on a besoin de la guérison divine. Parce que la parole parlée contient la guérison divine. On n'aura pas besoin de prêcher l'appel à l'autel. La parole parlée contient l'appel à l'autel. Vous allez voir que dans ce message, la parole parlée, ce message original, Frère Branham dit, vous allez comprendre pourquoi j'ai la position que j'ai. Pourquoi je prends cette position que je prends. Je dois dire des choses personnelles. Il dit, je dois dire des choses personnelles. Il dit, la mission, je crois pour laquelle Dieu m'a appelé. Donc il connaissait sa mission. Pourquoi Dieu l'avait appelé? Il dit, la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Je devais dire des choses personnelles aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il arrive, il dit, je vais dire des choses personnelles. Par rapport à la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé dans un but. Les gens ont pris le message, chacun a fait son affaire avec. Mais ils n'ont pas compris pourquoi Dieu a appelé William Branham. Pourquoi William Branham est venu ici. Il n'est pas venu pour faire une organisation, pour faire que les gens aient un mouvement. Il est venu dans un but, il a une mission. Il dit, je dois dire ma mission. Il dit, en effet, je vous ai dit que j'allais le faire. Voyez-vous, que j'allais le dire au monde entier. Ma mission, je crois, sur terre, c'est quoi? Ma mission sur terre, c'est quoi? Jamais chacun devra connaître sa mission sur la terre. Ma mission sur la terre, c'est quoi? C'est pour venir faire une organisation. C'est pour soulever un mouvement. Je dois avoir un but. Pourquoi je suis à Sion? Pourquoi je suis ici? Quelle est ma mission? Dans quel but je suis là? Frère Branham connaissait sa mission. Il dit, là, je vais dire des choses personnelles. Il dit, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Alléluia. Ma mission, je crois, est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Donc mon travail, c'est de préparer la place à la parole. Je dois annoncer, je dois travailler pour que la parole puisse venir. Tout mon souci, tous mes efforts, c'est dans un but. Parce que c'est ma mission. Et, comme on dit, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Il y avait une vision derrière. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Il dit, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Vous voyez, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Christ en lui, il a le millénium. Il y a tout en lui, parce qu'il est la parole. Alléluia. Donc je suis le précurseur de la parole. Et la parole contient tout. Tout ce dont vous avez besoin. Le millénium est dans la parole. Tout est dans la parole. Et nous savons, puisque Frère Branham a accompli sa mission. Il a accompli sa mission. À l'ouverture du 7e sceau, la parole est venue. Ça dit, remarquez, dans la semence ne pas avec là-bas. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge Wesley, il y a eu la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant. Mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse chapitre 10, la parole entière doit naître. Donc quand le 7e sceau est ouvert, s'accomplit la parole. La mission pour laquelle Dieu avait William Branham s'accomplit. Parce que ma mission, sa mission, c'est d'être le précurseur de la parole. Christ. Et à l'ouverture du 7e sceau, la parole est née. Alléluia. La parole est venue. Alléluia. Ouais, nous sommes arrivés quelque part où maintenant, il n'y a plus de confusion. Puisque au temps de Luther, on peut avoir un peu de confusion.
Parce qu'on voit Luther lui-même, il fume un peu. Mais on regarde. Mais Dieu a quand même choisi Luther. Mais Luther, quand même. Et on voit un peu chez Wesley. On arrive chez Wesley. Wesley fait la sanctification. Mais sa femme le corrigeait un peu. Ah, Wesley. On regarde, on dit, mais quand nous arrivons à la fin, la parole elle-même descend. Là, il n'y a plus de confusion. Comprenez? Il n'y a plus, parce que c'est dans un but, on comprend. Dans un but. Il faut que la parole soit manifestée. Il faut que la parole soit exprimée. Vous savez la parole? Jean-Claude le dit. Vous savez, la Bible là, tout le monde là. Les catholiques ils ont. Les protestants ils ont. Comment c'est la parole de Dieu. Mais aussi longtemps qu'elle reste écrite, là, elle ne donnera rien. Jusqu'à ce que soit Dieu, elle soit manifeste. Qu'une écriture soit manifeste, elle donnera la vie. Sinon les catholiques ont la parole avant nous. Les protestants ont la, les églises ont la Bible avant nous. Frère, quand William Branham vient, il vient manifester la parole. Alléluia. Ça donne la vie. Apocalypse chapitre 10, la parole entière doit naître et être à nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. Comme elle l'a été quand elle était ici sur terre, manifestée de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle a faites lorsqu'elle était ici sur terre. Hébreux 13, 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans Saint Luc 30, 17-30, Jésus dit, dans les derniers jours, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme sera révélé de nouveau. À l'ouverture du 7e sceau, la parole entière. Moi j'aime bien ça. On dit que la parole entière doit naître. Là, quand la parole entière vient, frère, ceux qui sont la parole sont manifestés. Ceux qui sont la parole sont manifestés. Ceux qui ne sont pas la parole, eux aussi ils ont la manifestation. Mais la parole doit être manifestée. Elle ne vient pas pour rester comme ça, elle vient pour être manifestée. Et la parole, quand nous disons la parole, on dit, au début quand je lisais la parole, je me dis, c'est comme si vraiment on se répétait, parole parler. C'est parole, quand je dis, c'est la parole, encore parler. Jusqu'à ce que quand tu entres dedans, tu comprends. Il dit non, la parole, parler, c'est la semence originelle. Il dit quand Dieu regarde la terre, Dieu dit que la terre produise du fruit selon son espèce. C'est-à-dire que cette table, ça produise. Donc pour que ça produise, il faut d'abord une semence. Et frère, dit quand Dieu parla, d'abord il a mis d'abord la semence. Par sa parole. Une parole originale. Il a eu une pensée. Il vient avoir un manguier. Il dit, je veux le manguier. J'ai envie d'avoir un manguier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. La semence de mangue est entrée dans la terre. Alléluia. Et Dieu, ayant confiance à la parole parlée, il est parti. Le manguier a poussé. Alléluia. Et Dieu ne s'inquiète pas. Il a dit, ça c'est une parole authentique. Il a prononcé sur la terre. Comment on dit? Les semences sont plantées. Dieu ne s'est plus occupé. Comment on dit? Qu'est-ce qu'on a vu? Le manguier a poussé. Il dit que chaque espèce a produit selon son espèce. Dès qu'il a dit, il faut écouter ce qu'il faut dire. La parole par semence originelle. Il dit, maintenant souvenez-vous, chaque parole parlée de Dieu est une semence originelle. Dieu a tout planté dans la terre. Et tout a été planté dans la terre. Il n'y a pas quelque chose qui a poussé si d'abord il n'a pas été planté. On a vu un manguier qui a poussé, il a été planté. On a vu un citronnier qui a poussé, il a été planté. Tout ce qu'on a vu, ça a été planté. Et il faut me dire, tout, Dieu a tout planté dans la terre par sa parole. Alléluia. Quand Dieu a prononcé, la semence est partie de la terre. Frère, nous sommes la terre. Comment on dit? Dans les âmes en prison, dit, nous sommes la terre. Il faut que la semence soit plantée dans la terre. Elle produira selon son espèce. Aussi longtemps que c'est la vraie
semence parlée, qui est prononcée, je ne m'inquiète pas du résultat. Ce qui est sûr, si c'est la semence parole parlée, elle produira. Je ne m'inquiète pas. Oh, tu n'as pas à t'inquiéter parce que c'est la semence originelle. Écoutez, il dit, Dieu a tout planté dans la terre par sa parole. Et tant que vous vous en tiendrez à la semence originelle, elle se multipliera. Alléluia. Tant que c'est la semence originelle, elle se multipliera. Oh, mais tu n'as pas vu que personne ne veut te croire. Oh, mais ça ne dit rien. Mais tant que c'est la semence originelle, elle est plantée dans une terre, elle se multipliera. Il y a une terre qui est prédestinée à recevoir la semence originelle. Et cette semence, peu importe le temps, elle va se multiplier. Tu mets un grain, tu auras plusieurs. Tu mets. Écoutez, elle se multipliera, elle se reproduira de nouveau. Aussi longtemps que c'est la semence parlée. Vous allez voir que Jésus, même dans le mystère du royaume, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a pris un grain de sénévé, un petit grain, il a semé. Et plus tard, il regarde, il voit un grand arbre. Il dit, mais l'arbre était dans le grain de sénévé. Mais pourquoi le grain de sénévé? Pourquoi il n'y a pas de grain je sais pas, d'arachide? Le grain de sénévé, c'est un grain qu'on ne peut pas hybrider. Comme on dit que, il dit pas, Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, une foi pure, qui n'est pas hybridée, c'est la seule semence on ne peut pas hybrider le sénévé. Et si la parole est comme le sénévé, original, et que vous la semez, elle se multipliera. Elle se reproduira. Alléluia. Écoutez, on ne peut empêcher. Comment pouvez-vous planter du blé ici et du blé ici et dire, je vais récolter des concombres ici? Comment? Tu sèmes du blé et tu dis, ah, j'aurai des concombres. Mais comment? Par quelle magie? Je vais récolter des concombres ici et du blé ici. Vous ne le pouvez pas. Comment dire que vous ne pouvez pas semer du blé et vous attendre à récolter des concombres. C'est impossible. Tu sèmes le blé, tu récoltes le blé. Tu sèmes le concombre, tu récoltes les concombres. Écoutez, William Branham. C'est pourquoi nous faisons très attention à la parole parlée. Elle est très forte, la parole parlée. La parole parlée, vous savez, même une malédiction, vous le dites et que la personne croit ça dessus. C'est la parole. Vous allez voir tout à l'heure. Comment ça s'arrête? Une mauvaise parole qui est sortie, elle ne peut pas retourner ça. C'est pourquoi elle est sortie. Parce qu'elle est sortie. Elle est très forte, la parole parlée. Tant qu'elle est dans ta pensée, ça n'a pas d'effet. Mais qu'elle sort, c'est fini. Écoutez William Branham. Il dit, je vais récolter des concombres ici et du blé ici. Vous ne le pouvez pas. Il dit, le seul moyen pour vous de récolter des concombres, c'est de planter des concombres. Si vous l'hybridez, alors ce ne sera pas un concombre, ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un hypocrite. Mes amis, il faut absolument que je le dise. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l'avez croisé. C'est un hybride. Et c'est un mauvais produit. Il est mort en soi. Il ne peut plus se reproduire. Il est mort. Parce que quand vous avez un produit hybridé, le produit hybridé ne se reproduit pas. Vous ne pouvez pas. Vous avez semé, comment on dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez hybridé la chose. Et si vous l'hybridez, ça ne sera ni un concombre, ni ça sera un produit hybride, un hybride. Vous imaginez quelqu'un hybride. Mais l'hybride ne peut pas se reproduire. Ça ne peut pas, peu importe comment on peut le semer. On a mis la terre, on a semé l'hybride. Ça ne se reproduira pas. Parce que on a produit un hybride. Or, pour produire semence originale, il faut partir de l'original. Écoutez, William Branham. C'est un hybride. C'est un mauvais produit.
Il est mort en soi, il ne peut plus se reproduire. Il est mort déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c'est la fin. C'est tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. Si vous voulez avoir le concombre, commencez avec un concombre. Frère Branham dit, vous voulez avoir, je sais pas, du blé. Vous avez la bonne semence, faites le travail de la terre. Faites un bon travail de la terre. Et maintenant, semez la bonne semence. Et ne vous inquiétez pas. Les lois de Dieu sont là pour reproduire cela. Pourquoi dire? La semence tombe. Une partie ici, une partie là, une partie là. C'est la catégorie de terre. Mais quand la semence trouve la bonne terre, elle se multiplie, elle donne un centuple. Parce que c'est la semence. Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Vous voulez avoir une vie de Dieu, commencez avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Vous savez, ne prenez pas la parole quand ça vous arrange. Si vous voulez avoir une vie de Dieu, remplie de Dieu, prenez la parole dans sa plénitude, dans son entièreté. Mais là où ça me cogne, là, je prends quand même. Là où ça fait mal, je prends quand même. Parce que si j'ai la plénitude de la parole, écoutez, je vois les gens, quand ça l'arrange, quand ça arrange quelqu'un, ça commence comme ça. Non, prends toute la parole, dans son entièreté. Prends tout. Donc, Branham a parlé, il a parlé. Prends la parole dans son entièreté. Et prends-la totalement. Là où ça fait mal, dis Seigneur, aide-moi. Là où ça fait bien, dis gloire à Seigneur, j'ai cru ceci. Mais ne prends pas ce qui t'arrange. Sinon, tu vas devenir un produit hybride. Tu ne reproduiras rien. Parce que si tu prends ce qui t'arrange, tu vas compenser par autre chose, produit hybride. Elle ne se reproduira pas. Écoutez William Branham. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Chaque mesure de la parole. Ensuite, si c'est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombera produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin. La pluie ne va rien transformer. La pluie va seulement faire croître ce qui est là. Ce qui a été semé. Ce qui a été semé. Ce qui est mis là. C'est juste ça que la pluie va faire croître. Et nous savons, la pluie, deux significations. Comment dire, la pluie, la première, quand j'ai prêché quoi, il prêche ici, la première c'est la ré-saison. La pluie a deux significations. La pluie, tantôt, c'est l'esprit. Quand on prend seulement le discorde, on produit la discorde. Il faut dire que quelqu'un qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, hormis son corps physique, c'est seulement le discorde. Il dit ça dans la brochure, c'est seulement le discorde. Il ne croit pas que Jésus-Christ est le même, hormis son corps physique, c'est seulement le discorde. Qui soit, seulement le discorde. Et le monde est rempli. Il faut dire, le monde est plein. Les deux semences dans le milieu religieux. Les deux semences sont en train de croire. Nous voulons la pluie, les deux semences. Vous savez, aujourd'hui, il faut pas dire, toute personne qui sort aura des adeptes. Je sais, c'est le message fondamental. Hein. Il dit, toute personne qui sort, même une femme. Quand Kamel avait prêché un beau message, il était en vacances, on m'a dit, il faut aller écouter ce message. Il m'a écouté. J'ai écouté, il dit, ah, il a prêché un message. Ça, c'est un message. Il faut dire, toute personne qui sort, qui prend la Bible pour les brochures, elle a des adeptes. Amen, amen, amen. C'est ça, il faut qu'on je lui dis ça. Toute personne. Mais ce n'est pas de dire amen. Ce n'est pas de dire tout ça. Mais qu'est-ce qui est semé? Qu'est-ce qu'on va produire plus tard comme résultat? Écoutez, nous sommes à la moisson. Il faut dire, c'est la moisson. Dans cet âge doivent apparaître ceux qui feront mûrir le blé et livrer. Donc la maturité du blé et la maturité du livret dépendent de quelqu'un. Ça ne dépend pas de me pluie à moi, ni de me crier à moi, ça dépend de quelqu'un. La maturité du blé. Et pourquoi tu dois savoir de quel semence tu es? L'ivraie est déjà en train d'être mûr rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus. Je viens avoir 1000 voix. Ils sont livrés. Hein? Vous savez, comme je dis, je veux que Isaac soit mûr. Je vais l'enseigner. Et sa maturité dépend de ce que je lui enseigne. Sa maturité dépend de ce que je lui dis. Et il va commencer à acquérir une maturité par rapport à ce que je lui enseigne. Ouais? Parce que
l'ivraie aussi est en train d'être mûrie sous des enseignants corrompus. Ils sont corrompus, comme Genèse et Jambres. Corrompus d'entendement. Et quelqu'un peut corrompre facilement. Et comment on peut être corrompu dans ces corrompu, je dis bien corrompu. Frère, je peux boire mon lot sec, manger un peu sec, mais prêcher la vérité. Et ça, le monde est rempli. Il dit, hein? Corrompu, qui détourne les gens de la parole. Mais le blé doit mûrir. Lui aussi, et Dieu lui envoie le messager prophète. Alléluia. Ma maturité dépend de William Branham. La maturité du blé. C'est pourquoi, frère, prêche-moi Branham. Prêche-moi Dieu de la chair. Je vais mûrir. Parce que la maturité de l'épouse dépend de William Branham. Alors que la maturité de l'ivraie dépend des enseignants corrompus. Je dis bien corrompus. Je presse le mot. Corrompus. Vous savez, j'ai dit à un frère, en tant que ministre de l'évangile, le seul endroit où moi j'ai pour corriger les choses, c'est la chaîne. Je ne suis pas en diable pour rentrer chez vous. Quand le mal entre, il faut demander un ministère. Il se prend l'épée. Il prêche l'évangile sans compromis. Qui veut qu'il prenne, qui ne prend pas. Et il faut dire, la maturité du blé dépend du prophète. Dieu lui envoie le messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Ils l'écouteront. Le messager prophète, les élus l'écouteront. Les élus seront comme eux. Quand ce n'est pas le prophète, frère, c'est ton enfer. Au revoir. C'est ça les élus. Parce qu'ils sont prédestinés à mûrir sous l'enseignement du prophète. Avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Ils l'écouteront. Il n'a pas à dire, écoutez-moi, écoutez-moi. Non. On n'a pas fait de prosélytisme. Viens écouter. Viens. Non. Ils l'écouteront. Vous savez quoi? Comme l'église primitive qu'écoutait Paul. Et cette vie mûrira dans la parole jusqu'à devenir une épouse parole dans laquelle se trouvera les œuvres puissantes. Qui accompagne toujours la parole et la foi pure. Cette épouse va écouter le prophète. Il va écouter, arriver à maturité. À tel point que les œuvres puissantes vont se manifester à travers les membres de l'épouse. Enfin, ça, c'est les promesses qu'ils ont réservées à la semence élue. Elle sera tellement rattachée au prophète, tel qu'ils vont tellement écouter le prophète, que leur vie sera le prophète. À tel point que, quand les choses arrivent, les citations diffusent seulement. Et ils vont se manifester la puissance de Dieu. Moi, je le crois de tout mon cœur. Si quelqu'un ne veut pas croire, quelqu'un croira. Parce que c'est le prophète qui l'a dit. Mais les enseignants corrompus. Et je ne prêche pas seulement ici. Mais je sais une chose. Que dans le monde du message, parce que nous prêchons là, dans le monde du message, il y a trop de choses. Vous savez, je ne sais pas, vous avez vu, beaucoup regardez aussi, quand les enfants étaient partis en Afrique, il y avait une convention là-bas. J'avais essayé de suivre, j'ai suivi presque tout. J'étais intéressé à... Mais dans tout cela, j'ai vu tout chacun prêcher, tout ça là. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'intervention de Kayuni. C'est un ancien, à la fin. Ça m'a fait quelque chose. Il a prêché un message vraiment... Mais il a interpellé beaucoup, surtout les hommes qui manipulent la parole. Beaucoup. Alors dans les choses qu'il disait, je le crois en tant qu'un ancien, que je respecte beaucoup, que je crois beaucoup. Je crois beaucoup, parce qu'il les a beaucoup aussi aidés ici. Je le crois beaucoup. Et il disait quelque chose. Vous savez, ça c'est pas beaucoup regardé, la dernière réunion. Aujourd'hui, nous voyons maintenant, dans nos églises du message, il raconte une histoire, un pasteur qui célèbre un mariage, et la femme là, c'est sa copine. Donc maintenant, pour qu'on masque la chose, il a accepté de servir le mariage de la fille à quelqu'un d'autre. Après il dit, prions pour consacrer le mari. Quand il prie, il met sa main à l'intérieur
Et comme tout le monde ferme les yeux, il y a un qui a ouvert. Ah, pasteur, c'est quoi? Il me dit, vous savez, on a beaucoup de corrompus. Un qui va dire à une soeur, vous disiez, Dieu est témoin parce que c'est un ancien, on peut penser en parenthèse, mais c'est quelque chose pour montrer ce qui se passe dans notre milieu. Il y a un qui va dire, Fabana m'a dit, la vision de la tente. Dieu a dit, je te rencontrerai dedans. Pourquoi c'est la vision de la tente? Non. Et quelqu'un entre dedans, il est rentre estropié, il sort, le pied. Et quand il rentre, il dit à une soeur, le prêtre dit, tu vois, pour certaines choses, il faut la vision de la tente. Il faut que toi et moi, on rentre dedans. Et ce qui se passe dedans, j'ai dit, et il dit, mais ce qui est bizarre, beaucoup de gens croient ces gens-là. J'ai dit, quand je prends la parole, Fabien me dit, toute personne qui prend la brochure aura des adeptes. Ce qui est bizarre, quelqu'un qui dit quelque chose comme ça, et tu as le droit de t'asseoir. Frère, quand je fais comme ça, je secoue mes pieds. Quand je fais ça, hein, je secoue mes pieds, tu ne me verras plus jamais. Comment tu peux dire, s'aimer la mort et prétendre donner la vie? Quand Dieu nous fasse grâce, parfois on ne se rend pas compte pourquoi on a les conséquences. Écoutez, 1 Timothée dit, 6, si quelqu'un enseigne une fausse doctrine, 1 Timothée, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est en fait d'orgueil. Vous savez, quand les gens ils manquent d'orgueil, il ne peut pas s'humilier. Il est en fait d'orgueil. Moi, c'est moi, frère. J'avais au pays, on avait un prédicateur comme ça. Il avait fait après, oh moi, c'est moi qui ai construit l'église. C'est ce qu'on a fait. Toute l'église a dit, garde ton église. Garde ton église. Chacun commence à appuyer sa porte. Garde ton église. C'est moi qui ai construit l'église. Et tu sèmes les fausses doctrines. Garde ton église. C'est toi qui as construit l'église. Garde, il dit, si vous voulez, je vais enlever les tôles. Enlève tes tôles. L'église, c'est quoi? C'est les personnes. C'est les hommes qui viennent dans cette église. Tu sèmes les fausses doctrines et tu dis, oh, c'est moi qui ai construit. Église. Quand tu es église, c'est les hommes, les femmes qui viennent pour être nourris de la parole de Dieu. Et si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, c'est pas seulement ici que je prêche. Hein. Partout où je serai, je prêcherai ça. Parce que c'est l'évangile. Pour que le mal sorte, pour que celui qui quitte revienne. C'est le but du ministère. Pour que celui qui est en train de prendre revienne vite. Pour que je n'ai pas son sang dans ma main. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine selon qui est la piété, il est en fait d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions osseuses. Vous savez, j'ai regardé ça. Maladie des questions osseuses. Les gens qui ont des maladies, l'os là, chétif, il ne grandit pas. Il a la maladie des questions osseuses. Parce que son orgueil l'a amené à un point où il ne peut pas s'humilier. Il dit, ah non, ça c'est pas la parole. Il a la maladie des questions osseuses. Et des disputes de mots. Il a la maladie des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies. Allez, ouais, tu termines les fausses doctrines. Les calomnies, l'envie, les calomnies, les mauvais soupçons. Alléluia. Oh, l'évangile. Des mauvais soupçons. Je commence à avoir de mauvais soupçons. C'est parce que je ne sais pas la vérité. Si je sais la vérité va faire le reste. Des mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Et croyant que la piété est une source de gain. Oh mon Dieu. Lisez ça jusqu'à la fin. Croyant que la piété est une source de gain. Ah, un beefsteak. Il ne faut pas qu'on m'arrache le beefsteak de la bouche. Et le beefsteak. Papa. L'argent est la racine de tous les maux. J'ai la suite de ça. Timothée, l'argent est la racine de tous les maux. Tout ce qui est là, tous les mots là, c'est l'argent. L'argent. Où est-ce va lire? Vous pensez que j'ai dit de moi-même. Un Timothée. C'est l'évangile.
C'est pourquoi quand moi, qui prêche là, ça retourne à moi, mais Seigneur, ne me laisse jamais tomber dans ces choses-là. Oh Timothée. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Quand ça devient, quand la piété devient comme une source de gain, c'est le gain. On est derrière le gain. On rentre, on va, l'argent. Là, on s'enfonce dans la perdition. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vision, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as été fait tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Toi, Timothée, ne suis pas ces voies. Prends la bonne voie, car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Pensant que la piété est devenue un gain. Je dis, Seigneur, merci, j'aime mon travail. Parce que parfois on dit, oh, c'est nous qui nous sommes le prédicateur. Oh, c'est nous qui donnons. Frère, quand on donne, qu'on ne donne pas, nous vivons. J'ai dit, nous vivons. Quand on donne, quand on ne donne pas, nous prêchons l'évangile. 2 Timothée 3, 8. De même que Janès et Jambres s'opposent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous. Comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Toi, Timothée, ne suis pas ces voies-là. Ne suis pas ces voies, car tu connais la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est plein. Moi, je vais aller ici, dans l'église. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'on peut éviter ces personnes? J'ai dit, mais quand quelqu'un vient, il faut faire des enquêtes. Est-ce qu'on peut éviter? Il dit, peut-être que tu veux éviter là. Il y a une église à Paris, il fait les choses. On va éviter avec quoi? Tu connais son origine? Tu sais comment il a commencé? Tu sais sur quoi il est bâti? Et tu sais sur quoi il est bâti? La Bible dit, parfois il y a des gens qui appellent les gens, venez recevoir. Et ils communiquent aux gens de mauvais esprits. Des démons. Mais comment je peux être conscient que quelqu'un qui a des mauvais esprits, et je suis là, et j'attrape. Ah! Frère, écoutez, il y a Christian contre l'idolâtrie. C'est pourquoi on check. On check. Hein? Jusqu'à la profondeur, on check. Les gens veulent jouer avec l'âme. On ne joue pas avec son âme. Le message, je prends le message ou rien. Quand je sais que la parole parlée est infaillible. Écoutez, la Christian contre l'idolâtrie. Bon, l'idolâtrie, elle existe encore aujourd'hui. Je vois les gens venir à l'hôtel avec les déclarations aveugles reçues des enseignants aveugles. Ils appellent ça enseignants aveugles. Disant, ouvrez simplement votre esprit. Ouvrez votre esprit. Oubliez tout. Faites le vide dans l'esprit. Vous devenez un Élie. Vous devenez ceci, cela. Quel mensonge. Vous
vous ne vous approchez pas de Dieu, cela revient à ouvrir votre âme à toutes sortes d'esprits démoniaques. Hein? D'esprits, je dis bien démoniaques. Afin qu'ils s'y entrent. Ne le faites pas. Oui, là, Branham dit, ne le faites pas. Vous devez vous rappeler que le diable existe et qu'il imite Christ presque à la lettre. Beaucoup de gens aujourd'hui ouvrent le cœur à la fausseté. Je dis bien, beaucoup de gens ouvrent le cœur à la fausseté. C'est pourquoi ce n'est pas tout ce que les messages YouTube. Hein, frère, tu manges quoi? Tu manges quoi? Moi, j'aime quelqu'un qui dit Branham m'a dit, Branham m'a dit, Branham m'a dit. Quand tu ajoutes tes interprétations, je t'aime. Ah, ça, c'est ma foi. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. Je t'aime. Dis chez moi, je suis responsable chez moi. Je t'aime. Parce que Dieu, la commission, c'est écouter William Branham. C'est écouter William Branham. Parce que ce que j'écoute, je vais devenir ce que j'écoute. Et ce que je vais devenir dépend de ce qu'on me donne. Regardez, nos enfants là, si vous voulez qu'ils grandissent, donnez la nourriture. S'ils mangent ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils vont devenir. Si vous les prenez, vous les menez, vous les donnez. Donc toi tu vas pas, aujourd'hui, on ne sait pas, on donne. L'enfant ne grandit pas, mais la femme ne mange pas. Tout dépend de ce que nous mangeons. Amen. Ça devient, quand je parle comme ça nous amène, nous les responsables aussi, à veiller. À veiller. À surveiller. Oh, moi je vais aller ici. Là tu vas aller là. Tu vas aller manger quoi? Le coït, arrête-moi cette histoire. Arrête! Il dit parfois quand les bergers deviennent un peu sceptiques, il faut les comprendre. Tu vas aller, arrête le coït. Parce qu'il y a des animaux parfois qui vont manger le coït, deviennent ils n'ont plus de, on ne peut plus les contrôler. Arrête-moi ça. Il y a un qui n'est pas le coït, c'est Branham. Ça tu peux manger, hein, c'est que tu manges hein, sans modération. C'est prouvé pur. Ça. Il n'y a pas de coït dedans. Il m'a dit, on dit que s'il n'y a pas de levain, la plénitude va descendre. S'il n'y a pas de levain dedans, la plénitude de Dieu va descendre. Trop de coït. Oui. Beaucoup de gens aujourd'hui ouvrent leur cœur à la fausseté. Vous recevez certes un esprit, mais très souvent, cela s'oppose à la parole. Disant, les jours des miracles sont passés, ceci ou cela n'existe pas. Rappelez-vous que c'est un démon déguisé sous les traits du christianisme. Un démon déguisé sous les traits du christianisme. Il a attrapé un démon. L'autre a dit, il a dit quoi? C'est le bonhomme qui a dit. L'autre a dit. Et comme ça, frère, démon. Vous avec moi? Non, je vais prêcher ça. Oh, élus de Dieu, prenez garde. Étudiez attentivement. Faites attention. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Appuyez-vous sur Dieu et soyez forts par sa puissance. Votre adversaire, le diable, est en train de rôder autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Veillez dans la prière et soyez fermes. Nous sommes au temps de la fin. La vraie et la fausse vie arrivent toutes les deux à maturité. Amen. Cependant, avant que le blé ne mûrisse, cet ivraie mûr doit être lié et doit être brûlé. Vous voyez, ils adhèrent tous au conseil écuménique des églises. C'est là qu'ils sont liés. Bientôt, le blé va être engrangé. Mais en ce moment, les deux esprits sont à l'œuvre dans les deux vies. Sortez de l'ivraie. Commencez à vaincre pour pouvoir faire honneur à votre Seigneur et pour être capable de régner avec lui. Quittez tout ce qui est ivré. Sortez de l'ivré. Quand c'est ivré, dites, je n'ai rien à voir avec l'ivré. Je veux la semence qui vient du fils de l'homme. Parce que c'est elle seule qui peut vaincre. C'est cette semence seule qui a l'infaillibilité. C'est la parole parlée seule qui a l'infaillibilité. Il faut qu'on me dise. Christ a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Croyez-vous cela? Je ne peux pas expliquer tous ces points. Je vais juste les parcourir en vitesse, mais limiter au point saillant pour que vous ne soyez pas là trop longtemps. Christ a été manifesté
afin de détruire les œuvres du diable. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Vous le croyez tous? Voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'il était? La parole de Dieu qui détruit les œuvres de l'hybride du diable. La parole détruit les œuvres de l'hybride. Pas vrai? Il devait accomplir cela. Il est né pour être cela, afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Croyez-vous cela? Maintenant, son corps, qui est quoi? La parole parlée. Alors, tout à l'heure, la seule parole parlée, c'est l'époux, c'est le corps de Christ. Dit, maintenant, son corps doit faire la même chose. Alléluia. Son corps doit détruire les œuvres de l'hybride. Tout ce qui est hybride, le corps se lève et détruit cela. Le corps dit non, c'est l'hybride. Le corps dit non, c'est hybride. Non, car Christ est venu pour détruire les œuvres de l'hybride. Et le corps, la semence parole parlée, détruit aussi. C'est comme ça on reconnaît le corps de Christ. Quand le corps de Christ se lève, il détruit les œuvres de l'hybride. Il dit ça c'est hybride, ça c'est faux, ça c'est mal, ça c'est faux. Au prix de sa vie, c'est faux. On dit ça, chapeau. Il y a un homme comme ça, vous allez avec chapeau. Mais au prix de sa vie, pour moi c'est un héros. Parce que c'est lève, il détruit les œuvres de l'hybride. On voit que oui, ça c'est un héros. Mais pas le trop. Si Christ est la tête et qu'il était la parole, son corps doit être la même chose que sa tête était. Pas vrai? Une église de la parole, née de la parole, une naissance vierge par la parole, pas une dénomination. Donc une naissance vierge par la parole. Ce qui met le corps en action, c'est la tête. Pas vrai? Quand Christ, la tête descend et entre dans le corps est en mouvement. Et puis on dit, partout va la tête, son corps avec elle. Partout va Christ, le corps est là. Car avec la tête sur le corps détruit tous les œuvres du malin. Quand Satan se lève, le corps est là, se lève. Satan veut faire les œuvres hybrides. Le corps dit, Satan, tu mens. Le corps se lève et refuse. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable cherche qui va dévorer. Et pour que le diable dévore, il faut dire, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il t'écarte un peu. Tu sais, tu prends sous contrôle. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Dans ce combat, je n'ai pas un combat à faire avec Isaac. Non! Non! C'est contre les esprits, contre les dominations, contre les princes de ténèbres. Je ne sais pas, mon combat n'est pas là, le combat de chair. Je vais commencer. Oh. Si je disais que le mauvais esprit sur Isaac, comment je fais? Je prends la parole, j'annonce. Quand je vais me mettre à genoux. Je crois que la prière change les choses. Parce que je dois combattre. Je vais prier. Je veux que mon frère soit sauvé. Je veux pour rien au monde qu'il soit perdu. Même si le mal, je vois qu'il y a le mal. Je vais dénoncer le mal, crier le mal. Mais tout ce que j'ai à faire, amen. Je ne vais pas le voir. Il attendent. Non. Quand je vais reproduire, mais le reste, je vais aller à genoux. Prier toutes les armes de Dieu. Prier. Dis la foule, prie. Il n'y a que la prière. Prie la prière. Et change les pensées de l'homme. Et change les pensées de Dieu, la prière. L'église a oublié comment combattre. L'église est devenue un combat de mots. Et résultat, zéro. Mais non, ce n'est pas ça combat. Combat, c'est la même. Ça veut dire, tu vois l'enfant prendre les directions. Tu lui parles avec beaucoup d'amour. Après, tu viens en prière. Tu présentes le signe. Et tu commences à réclamer. Tu commences à prier. Le Saint-Esprit va l'immobiliser. Et c'est ça le combat. Non, c'est un problème de chair. C'est un problème d'esprit. C'est un problème d'esprit. Et l'esprit, il faut aller avec l'esprit. Il faut aller dans la prière. La prière. Et observe. Il faut regarder comment l'église prie. Et la direction que pendant les flèches. L'église a oublié comment combattre.
Après, c'est devenu les combats charnels. Vous allez quelque part, ça parle, nous a dit, il a dit. Mais comment pensez-vous évoluer? Comment pensez-vous évoluer? Je ne peux pas ici, hein. Je parle de partout. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des prix de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans le céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos oreilles la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps, par l'esprit, tout sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le combat, la lutte pour vaincre, c'est la généalogie. Le temps arrivé où l'église tombe sa face contre terre. Vous savez, c'est dans ce moment où je dis, chérie, tu ne dors pas, tu pries beaucoup. Tu vas te le dire. J'ai dit, il est temps que Dieu entre en scène. J'ai besoin de voir le Dieu vivant. J'ai une soif qui descend. Là, je suis arrivé, je me sens faible. Et j'ai besoin que Dieu entre en scène. Donc, ma seule force que j'ai, c'est tricher et après prier. Car j'ai les armes offensives et défensives. C'est la prière. Pourquoi? Écoutez ce que tu fais pour moi. On dit, dans Jésus de hier, aujourd'hui, toujours dit, et dit les Écritures, je crois un passage déclare que les démons tremblent quand le plus faible des saints se met à genoux. L'enfer tremble. Si l'enfer a pris quelqu'un et que le plus faible, je suis faible, je me mets à genoux, l'enfer tremble. Quelle puissance et quel privilège ont été donnés à l'église du Dieu vivant. Quand vous vous agenouillez dans la prière, même les démons tremblent devant le plus faible parmi eux. Alléluia. Peut-être que je n'ai pas beaucoup de connaissances. Je ne connais rien. Mais j'ai une âme. La prière. C'est ça l'âme de l'église. La prière. Continuez à prier. Et la généalogie. Qu'on puisse voir ici devant les sabots. C'est ça que nous voulons voir. Des hommes de prière. Qui prient jusqu'à ce que devant eux, ils voient les choses changer. C'est ça que nous voulons. Des hommes, des femmes qui sont les hommes de prière. Comment on dit, écoutez, il dit, dans la fin à laquelle Dieu a prouvé. Le seul problème, c'est simplement un point de contact. Lorsque j'envoie ces mouchoirs, c'est avec une lettre circulaire. Je demande à tout le monde de prier au même moment. Parfois, on dit, frère, est-ce que tu peux m'aider à la prière? Est-ce qu'on peut avoir une chaîne de prière? Parce que là, ça devient sérieux. Pourquoi? Écoutez, je demande à tout le monde de prier au même moment. À 9 h le matin, à midi, à 15 h. C'est dans le monde entier. Et les gens se lèvent à minuit. Les gens se lèvent à minuit. Dans les vieilles campagnes. Pour tenir ces chaînes de prière. Au même moment. Littéralement, des dizaines de milliers et de milliers de gens prient au même moment. Dieu est obligé d'exaucer. Alléluia. Oh, nous avons une âme. Quand les gens se lèvent au même moment, je vois pourquoi il faut mon homme. Un moment donné, on l'appelle pour quelque chose. Il va arriver même parfois plus tard. Il dit, chérie, viens, on va prier. Nous voulons que Dieu exauce. Les gens se lèvent, ils prient. Dieu est obligé. Dieu peut regarder parfois le plus faible. Et Dieu exauce. Pourquoi? Comment on dit? Il dit, vous prenez d'assaut le ciel. Alléluia. Quand les gens se lèvent et ils prient comme ça, ils prennent d'assaut. Quand la situation, oh, c'est critique, oh, la maladie là, ils savent comment, prions. Levons-nous, prions, que l'église se lève et prie. Prenons d'assaut le ciel. Quelque chose va se passer. Au lieu que nous critiquons, au lieu que nous soyons là toujours à droiter, c'est pas ça combattre. Combattre, c'est la généalogie. Combattre, c'est à genoux. Prier, 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 prier. La prière change la situation. La prière change les choses. La prière change le malade à une personne en santé. Si le diable veut t'avoir, c'est ôter la prière. Si le diable veut détruire un foyer, il ôte la prière. Il veut détruire l'église, il ôte la prière.
Mes frères, ramène l'autel de prière dans nos maisons. Ramène la prière à l'église. Ramène la réunion de prière. C'est très important. La réunion de prière de mercredi soir, ramène la réunion de prière. Ramène la prière dans nos foyers. Dieu est obligé d'exaucer. Vous prenez Dieu, vous prenez d'assaut le ciel avec vos prières. Alors il doit exaucer. Oh, je me sens bien de savoir que nous avons tué quelque chose pour vaincre. Frère, le plus faible chrétien peut prendre la parole, aller à genoux et prier. Car il sait que sa parole qu'il va prononcer est infaillible. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je l'accorderai. Donc, je n'ai pas m'inquiéter. Tu n'as pas à te soucier. Tu n'as pas... Non, tout ce que tu as fait, c'est aller à genoux. On pose une question à Frère Bonhomme. Frère Bonhomme, comment un chrétien peut-il atteindre une plus grande profondeur dans l'amour de Dieu? Frère Bonhomme dit, lisez la parole et priez. Comment peut-il atteindre les profondeurs en Dieu? Lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. Et priez. N'oublie pas ceci. Bien, n'oublie pas. Priez, priez. C'est le seul moyen pour gagner de nouvelles hauteurs. Amen. Priez, priez. La prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. Alléluia. La prière fera descendre les bénédictions de Dieu. C'est le seul moyen pour vous d'y arriver. Chantons cela ensemble. C'est notre nouvel an. Nous avons beaucoup de temps. Prions, prions. C'est le seul moyen. Pour gagner de nouvelles hauteurs, priez. Priez la prière de la foi. Fera descendre les bénédictions de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux, qui nous vient des cieux. Dieu connaît le cœur droit. Merci, cher Seigneur. Ta parole de vérité est apportée. Ta parole de vérité a été prononcée, Seigneur. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, avant d'avoir accompli ce qu'elle doit accomplir.
s'accomplir en nous. La parole est envoyée pour corriger, pour instruire, pour redresser, afin que le Fils de Dieu soit construit. Oh Dieu, édifié dedans, Père, et rendu inébranlable. Seigneur éternel, nous voici à tes pieds. Laisse que le miséricorde, ne laissons pas cette parole passer au-dessus de notre tête. Que vraiment nous, dans l'humilité, nous puissions de la miséricorde, oh Seigneur, nous mettre en question, Seigneur. Nous humilier, Seigneur. Car rien ne peut battre ta parole, Seigneur. Oh, nous ne pouvons pas passer le temps, oh, nous essayer de faire bonne figure. Elle nous rattrapera un jour. Alors que tu fais encore grâce, laisse que, oh Dieu, nous puissions nous humilier maintenant, nous aligner maintenant. Que nous ne soyons pas rebelles, Seigneur, car la grâce est faite au Fils de l'obéissance. Accorde-le, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ, que tu as utilisé fermé. Aide-nous de faire ce que tu as utilisé comme modification. Jésus-Christ. Oh, Seigneur, raffermez le cœur, la voix fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui Dieu notre Père Céleste, toi, le Maître du ciel et de la terre, toi, Seigneur, qui connais la fin avant le commencement, tu savais, Seigneur, dans quel temps tu allais manifester ta sémence, ô Dieu Tout-Puissant, en ces temps de la fin. C'est pour cela, Seigneur, que tu nous as envoyé la véritable parole. Dieu notre Père, la parole parlée, pour que Seigneur Jésus-Christ, ton épouse, puisse être cette parole parlée, exprimée. Seigneur Dieu notre Père, c'est pour cela, ô Dieu Tout-Puissant, que nous venons, Seigneur notre Dieu, nous abandonner entre tes mains. C'est pour cela, Seigneur, que nous venons ouvrir nos cœurs à toi. Toi, la parole, Seigneur. Afin que Dieu Tout-Puissant, nous puissions mettre de côté tout ce qui est contraire à cette parole, Seigneur. Parce que, oh Dieu, tout ce qui est contraire à ta parole amène la mort. Mais la vie de Christ est dans la pure parole de Dieu. C'est pourquoi nous nous confions à toi, Seigneur. Éternel Dieu notre Père, que tu puisses nous aider, ô Dieu Tout-Puissant, à nous attacher à cette parole, Seigneur. Cette parole qui est prêchée par ton prophète William Branham. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Ô Dieu, comme le prophète l'a dit, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes cette sémence prédestinée, Seigneur. Nous ne pouvons arriver nulle part si nous n'étions pas en toi, Seigneur. Nous ne pouvons même pas être nés de nouveau si nous n'étions pas la sémence pour commencer. Oh Dieu, et notre présence ici n'est pas un hasard, Seigneur. C'est que toi, tu nous connaissais d'avance. Oh Dieu, accomplis simplement ta parole dans nos vies, Seigneur. Accomplis simplement ta parole en nous. Oh Dieu, afin que le monde puisse voir Christ vivant de nouveau dans des êtres humains que nous sommes. Amen. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, aide-nous, oh Dieu, comme la Bible déclare, Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, ô Créateur du ciel et de la terre, nous soumettre à ce Saint-Esprit, Seigneur. Et ce Saint-Esprit nous conduira à la parole. Seigneur, c'est pourquoi nous nous confions à toi. Sois avec nous, Seigneur, en tant que
individu, chaque personne ici présente, Seigneur, en tant qu'Église, que tu puisses nous garder dans la parole de Dieu. Que tu puisses nous garder, Seigneur Jésus-Christ, dans la pleine soumission à ce message que nous entendons, Seigneur. Accorde-le pour ta gloire, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur Jésus, bénis chacun de nous, bénis tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, s'il y avait un besoin quelconque, laisse que, Seigneur, à l'écoute de cette parole, oh Dieu, que nos besoins puissent être exaucés, Seigneur. Père Céleste, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta miséricorde, car rentrant aussi chez nous, Seigneur, nous ne puissions jamais oublier la parole et la prière. Seigneur, nous atteler à la prière, nous remettre totalement entre tes mains, Seigneur. C'est ça qui fera de nous des chrétiens forts et elle fera de nous aussi une église forte. Accorde-le, Seigneur. Bénis, ô Dieu, le vase que tu as utilisé ce soir, Seigneur, que tu renouvelles ces forces et que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, Père, donner encore plus d'inspiration pour être une bénédiction pour ton peuple. Merci pour tout. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous prions aussi pour notre pasteur. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, de le bénir, de restaurer toute sa santé, Seigneur. Nous croyons que toi, tu es capable de faire cela, Seigneur. C'est pourquoi nous mettons notre confiance en toi. Merci pour tout. Nous abandonnons entre tes mains. Bénis, Seigneur, le panier des dîmes et des offrandes. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La victoire est mienne, alléluia. La victoire est mienne, gloire à Jésus. Ce jour, la victoire